Le plan drone. Je suis gêné là. Mais ton exposition est super basse ou je rêve? Ouais, elle est basse là, je suis à -1. On va faire quoi à Tristan ce week-end? On va aller à... Enfin, on est sur la route actuellement. Nous sommes à pas loin d'Angers. Nous sommes à Angers. Ouais. Et nous avons mangé un super McDo. Un délicieux McDo. McDo de la gratuité. Un McDo gratuit. Grâce à Speed Building Solutions. Entreprise de bon cœur. Big up SO. SO Ah ouais, gros SO. Donc on va dans une salle, évidemment. Parce qu'on est sur un vlog Gym Tour de France, le numéro 4. Du coup là on va à Rennes, on va tester le RBC Workout. Salle exceptionnelle. Hein. Salle exceptionnelle avec du matos inédit, qu'on voit rarement en France quand même, encore une fois. Ça va être banger. Puis voilà, hein. Là, On est un peu fatigué, fin de journée quand même. Ouais, il est quelle heure? 20h48. Il nous reste 1h45, 1h40 40, 30, voilà. dans le bon. Ça va le faire. Allez. Honnête, c'est honnête. Il fait une transicam saut 2012. ChatGPT, tu peux me dire c'est quoi l'Anjou? Ok, je te la fais rapidement. Ok. Alors, la province historique, l'Anjou, c'est essentiellement constitué aujourd'hui du département de Maine-et-Loire. Voilà. L'expression de ces Angevines vient de ce climat généralement plutôt agréable. Voilà. Est-ce que tu veux que je te la fasse en plus rapide ou c'était comme ça? Est-ce que tu veux d'autres informations ou c'est bon comme ça? On est en Bretagne! On est super content d'être dans le 59, 21, 27, je sais pas. Vas-y. La suite. On est arrivé en Bretagne. La Bretagne. Ah putain, il n'y a plus d'essence. Oh putain. Voilà, il faut être des tempêtes ici, ma gueule. C'est quoi, ça? Du coup, c'est quoi le programme, Tristan, là? Je m'occupe de mes suivis, je vais faire les retours vidéo. Non, En je ferai ça toutes demain. circonstances. Je ferai ça demain. Demain. Non, là nous sommes arrivés, c'était un petit escape game pour arriver dans l'appartement ici même, avec une boîte à clés dans l'autre rue, en perpendiculaire. Qui était Revenir attaché. ici. Attends, on peut la voir, la boîte. On peut voir la boîte. On peut voir la boîte. On a vraiment le TGV qui passe là. Le TGV, hein. Ça c'est compétitif. Magnifique. Très compétitive. Voilà, bah super bien en vrai. Ouais, voilà. Et du coup, le code, galère parce que tiens, t'es accroupi, tu vois, en plus tu vois pas bien les nuit, machin. Non, il voit pas bien, Je vois pas il bien. sait pas lire. Alors j'ai des lunettes, mais... Bref, on chope les clés. Ensuite, il faut faire le tour de la rue. Tac, 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 tac. On arrive là. Ensuite, on monte là-haut. Et là, il y a 2 portes. Moi, je dis, c'est celle de devant. Il essaye toutes les clés, tu vois. Il y a 3 clés sur le trousseau, c'est super long. Et du coup, après, je recheck l'annonce. Porte de droite. Du coup, paf, porte de droite et nous sommes ici même. Tu veux un petit room tour? Petit room tour. Voilà, c'est terminé. Non, parce que... Non, la salle de bain... La salle de bain, il y a une petite Il y subtilité. a la petite subtilité. Petite subtilité, alors, voilà. Donc jusque-là, petite marche quand même. Petite marche, attention. Petite marche. Petite marche. Voilà. Jusque-là, rien de fou. Donc là, je prends ma douche. Admettons. Admettons. Attends, avec ton téléphone, ça passe ou pas? Non, ça passe pas, ton Ah non, ça téléphone. passe pas. On switch de téléphone et on revient. On Ça se voit que c'est pas le même iPhone. pas Hein. grave. J'ai pas un iPhone de qualité. Donc ici même, dans cette salle de bain, dans cette baignoire, finalement. Donc là, je prends ma douche. Porte fermée. Et là, qu'est-ce que je fais? Oh non. On voit tout nu. Vraiment, si la porte est fermée, en fait, si la porte est fermée, il y a vraiment ce trou qui mène au divin. Oh putain, c'est vraiment légendaire. Regardez, votre coach, il est pas conditionné, du coup, il veut pas qu'on le filme. Non. Là, le vrai visage de coach le triste. Ok. Bon, Ah, il m'a saoulé là. qu'est-ce qu'on fait today? Là, il est 8h30. Les kawaii, on va aller prendre un petit déjeuner en terrasse. Et sinon, tête de mort là, la salle de bain. Tête de mort. En fait, c'est un mélangeur la douche. Et ça supporte. Tête de mort, le C'est mélangeur. supportable parce que tu sais pas si tu avances ou tu recules, si ça augmente ou descend le chaud. Du coup, tu fais ok, là c'est un peu trop chaud pour mes cheveux, je veux refroidir. Je fais un truc, brûlant sa mère, tu vois. Une étoile en moins, ça, je suis désolé. Hein. Il y a pas d'étoile. Y a pas d'étoile. Bah si, sur Airbnb. Il y a des étoiles, non? Ouais. Ouais. J'ai la flemme de mettre un avis. Hein, donc, Attends, faut faire des transicales parce qu'à chaque fois on oublie. Attends, on a oublié de faire celle du McDo. C'est du McDo. Bah ouais, mais c'est mort du coup. Parce qu'après on était en voiture, il pleuvait.
Après, je faisais ChatGPT sur la Conca. Comment tu trouves cette ville, Tristan? Ouais, elle est compliquée ta question. Difficile à orienter. Alors, on se trouve sur une place qui est potentiellement le centre-ville. Elle est pas mal. Je dirais que ouah, au mètre carré, on est cher là. Au mètre carré, on est très cher. Genre là, tu commandes des appartements sur. Je sais pas où on va, gros. Je te jure. Oui, t'as le métro à Rennes, c'est fou. Station de métro. Non, mais viens, on va au moins dans la bouche des métros pour voir. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup les métros et les trains. Et aussi les bus. Mais les bus ici sont pas très jolis. Ah, caca les bus, caca. Ah, c'est pas mal avec le petit soleil là. Très très sympa. Oh, il y a le marché, il y a des galettes saucisses. Oh la folie. On va se régalouse. Ah, c'est magnifique. Allez, let's go, c'est parti. Bah, je pense qu'au début, t'auras que de la galette. Hein. Oui, sûrement. Bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. On va éviter de manger le papier. Oh, ça a l'air tellement fat, mec. Tu sais, le papier, il est déjà un peu gras, tu vois. Ok, c'est une saucisse un peu Strasbourg. Ouais, mais ça mais va. pas trop. Attends, t'es sûr elle s'est pas plantée sur les sauces? Je te jure si. Ok. Je pense que tu devrais commencer par l'autre côté parce qu'il y avait de la saucisse. Ah bah oui, c'est pas con ça. Mais, bah, du coup, elle nous l'a mal mise. Bah oui. T'es en train de te plaindre. Je suis en train de T'es me très plaindre. gentil en plus là. T'es très joli. Allez. Ça T'es coupe au gratuit. montage. Allez. Bah, c'est pas mal, hein. C'est une galette et de la saucisse quoi. Ouais. Ouais. Avec un peu de sauce. Non, c'est pas mal, hein. En vrai, enfin, il y a genre vraiment 3 stands là-bas. Et genre, Ah, c'est de la frappe, les hein. gens ils prennent leur galette à emporter dès le matin. Genre. C'est la frappe. Bon, on est les seuls coups à prendre salé dès le matin, tu vois. Ouais, ça. Normalement, tu prends du thé beurre à cette heure-là, tu vois. Enfin, c'est un peu différent. Ok. C'est du chipot, c'est une grosse chipot, genre. Vraiment, les Ouais, pâtes, une hein. saucisse, ouais, c'est une saucisse de porc. Hein. Voilà. Ok, magnifique. Magnifique. Et bah, transition. Transition saucisse. Pas mal. Topo de la petite virée. Alors, topo de la petite virée. On a commencé par quoi? On se baladait, chillax. Et là, petite rue. Oh, galette saucisse. Du coup, bah, paf, petite galette saucisse. Masterclass. Ça sera traqué, hein, bien évidemment. Non, mais en vrai, c'est une journée tellement off-track que je serai en dessous, je serai en déficit. Enfin, bref, laisse tomber. Ok. Donc, petite galette super sympa. Ensuite, on se balade. On voit le marché. Au début, c'était des fleurs. En Ouais. fait, non, c'était galette saucisse. Galette Après, saucisse. fleurs. Ouais. Fruits, légumes. Et après, on commence un peu avec des produits du monde. Voilà. Et après, on rentre dans le hangar là. Et puis là, c'est fromage, charcuterie, viande. Après, il y avait les poissons. Et il y avait les gâteaux. Les gâteaux. Pâtisserie, tout ça, tout ça. Kunyaman. J'ai goûté pour la première fois. Ouais. C'était pas mal. Ouais, c'est. En fait, tu prends du beurre et pas grand chose d'autre. Et c'est ça. Là, c'est stock de fou. Hein. Ah, vraiment. Ça te tabasse la gueule. Et voilà. Et puis là, est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on fait Et puis là, on est au bar. Et toi, t'as pris une bière, connard. Ouais, parce que bière locale, une bière typique. Voilà, j'ai demandé une petite bière locale. Il est 9h30. Mais il faut se mettre dans... on est en Bretagne ici, je pense que Ok. ça se fait facile. Là, c'est petit chocolat chaud. Puis je pense qu'en fait, là, le prochain rush, ça va être la salle. Hein. Ouais, On bah, va c'est rien ça. faire d'autre. Ouais. Peut-être un petit plan sur le métro si on le croise. Ouais, Parce que j'adore les métros. qui le répète. J'adore les trains. Et voilà. Ouais, magnifique. Transition au café. Transition Chocolat chocolat. Les migrants qui meurent de la noyade, c'est pas la mer à boire. Ta ta ta. Le bigot de Ségolène Royal dans mon répertoire. Attends, les capteurs, ils sont dégueulasses sa mère là. Ça filme, c'est magnifique. Ah ouais? Je pense là, c'est mieux. On est pas mal. Et bah écoutez, on est arrivé du coup. On est arrivé au RBC Workout exceptionnel. Hein. Franchement là, putain, l'ambiance elle est dingue. Hein. Là, autour de nous, c'est quand même une folie. C'est quand même assez cool. Du coup, on va commencer par les jambes. Prendre du squat Predator Strength, réputé pour être assez lourd, il me semble. Ça va être incroyable. Donc, on fera d'abord des jambes. Je pense qu'il y aura un petit... Bah, le leg extension, j'ai déjà fait du coup à Bodyland, c'est le même. Pourquoi pas tenter les presses? La presse, ça, c'est une fait maison. Donc, c'est avec des roulements et tout. Enfin, c'est un truc sur rail, quoi. Ça peut être assez stylé. Et après, qu'est-ce qu'on fera? Bah, en vrai, je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais qu'il y a une chest press Nautilus. Je la vois là-bas. On verra bien, on verra bien. Au feeling, en fait, on va visiter. Puis, dès qu'il y a une machine qui me tente, on la fera. Le but, je pense, on va faire du rush en mode une série de chauffe, une série de travail, on se casse. Ça va aller vite comme ça, on va pouvoir tester plein de trucs. Ok, bah let's go. Je vais le tester à vite déjà. J'aime bien la régler un peu plus bas. Tac. J'en ai sur un. Je pense que là, on est pas mal. Ok, on est bien.
Ah, l'amplitude est dingue. Ah la vache, je suis loin de la butée là. Ça va pouvoir charger un petit peu, mais franchement, pas mal. Hein. Il y a quelque chose là. On va essayer de rusher un petit peu. En vrai, je m'échauffe pas trop, c'est peut-être pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ok, ça va. Il vient lourd assez rapidement. Mais en fait, là, il y a un système de contrepoids, c'est-à-dire que je pourrais rajouter des poids qui m'assistent. Mais je vais pas le faire en vrai, parce que j'ai un peu la flemme de compter vraiment ce que je fais. Donc on va faire ça un peu à la zub. Hein. Je prends peut-être un peu de repos, puis on repart. Bon là, on va tenter une série de travail. Je sais pas trop, tranquille, je m'en rends pas compte. Ok. Je peux charger plus. Du coup, là, il y a 20, 40 en dessous. Hop là. Après, moi, j'ai l'avantage d'être assez petit, des segments assez courts. Du coup, c'est plus facile, c'est ça qu'il faut savoir. Plus on est petit sur un pendule, plus c'est facile. Là, je sens que c'est lourd, là. Putain, la vache. Ok. Oh. 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 Mmh. 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 Ah putain, ça merde. Incroyable, hein. Petite étoile là. Je pose un peu. Ouf. Bah en vrai, exceptionnel. Je pense le meilleur pendule que j'ai fait. Ah ouais, meilleur pendule, hein, meilleur. On passe à autre chose. Là, ça c'est la dégaine anabolique, ça. On est sous. C'est quoi la machine que t'as représenté? Ok, du coup on est sur une Cybex. Je sais pas si c'est une presse ou un hack squat. Bah, c'est marqué leg press, donc c'est une presse. Bon, en vrai, c'est un sorte de hack squat allongé en fait. Cybex du coup classique des années 90 à peu près. Il me semble bien. Et bah du coup on va tester ça. Du coup les réglages sont un petit peu compliqués, ils sont là en dessous. Et là on est à l'amplitude maximale en fait. Ça va, faut pas être trop grand. Ouais, faut pas être trop grand sinon on tape en haut vite. Ok. Bon du coup le problème de la machine c'est qu'on démarre direct de tout en bas. Donc ça peut poser problème. Les coussins là c'est cool. Le confort est pas mal en vrai. Le confort est cool. Ah c'est trop bizarre. What the fuck. En fait je pousse vers l'arrière, j'ai pas l'habitude. Pour moi, hack squat, je vais vers le haut, tu vois. Ok. Ok, la courbe de résistance, elle est ascendante. Genre, c'est de plus en plus dur. Quand je suis en bas, c'est plus facile. Genre, là, il n'y a pas trop de tension. En même temps, je touche là. Là, il n'y a pas trop de tension. Et plus je pousse, plus il y en a. Je suis pas fan en vrai. C'est très bizarre. En vrai, c'est particulier. C'est très agréable. Mais le pousser vers l'arrière, c'est très particulier. Hein. Enfin, j'ai pas l'habitude en même temps. Moi, j'ai l'habitude d'un hack squat où tu pousses à 45 degrés, quoi, en gros. Comme tu connais pas, ouais, c'est ça, ouais, c'est... Non, c'est cool. Après, la machine, elle est ergo. Très ergo. Très agréable. Bref, on va passer à quoi? Soit on fait de la presse. Ah, quoique, je sais pas. Parce que c'est une presse de zinzin, ça. Hein. Une petite avis juste pour la tenter. Ouais, en plus, c'est du fait maison. Allez. C'est du fait maison. RBC fabricant. Putain, elle est tellement large. Oh la vache. Oh, je suis tout petit dedans, genre. Ok, les cales de protection. Ok, ça marche. Là, on a des barres. Oh, l'amplitude est dingue, la vache. Donc, moi, je suis tellement loin de taper. Ah non, là, je suis en bas, ok. Donc, en vrai, je suis bien là. Hein. Amplitude de zinzin. Les prises, elles sont parfaites. Elles sont vraiment au bon endroit. Elle est très fluide. Bon, après, par contre, les protections, c'est à l'ancienne. Hein. Ok, franchement, super cool, hein. Très agréable. Je vais pas la charger. Par contre, ça me paraît très agressif parce que l'angle est tellement énorme que je pense que tu charges à peine, elle te met une misère, tu vois. Donc la surcharge doit être compliquée, mais elle est très agréable, quoi. Ok, du coup, on est sur une Gym 80, flat press. Genre, on va pousser devant nous, au niveau de la hauteur. Je suis peut-être un peu bas, mais dans un contexte où comme j'ai un peu mal aux épaules en ce moment, je suis obligé de faire des presses pour les pecs un peu en mode guillotine, donc avec vraiment un angle de fou malade, sinon j'ai mal à l'épaule gauche. Si j'ai l'angle trop resserré des coudes, ça me fait mal. Je suis obligé de la faire un peu en guillotine, et là pour le coup, bah ça va être parfait, là je suis à la bonne hauteur. Mais en temps normal, je me serais monté d'un petit cran. Putain, je me suis ouvert là déjà. Ça c'est... Le tétanos m'envahit là. Ok. Du coup au niveau des angles, c'est de plus en plus dur. Là ici c'est très facile, il y a très peu de tension en vrai, tu pourrais rester 1 heure presque.
Et là, ça devient plus dur. Mais du coup, les angles se referment. Donc en fait, ça fait un peu comme les hammers, tension continue quoi, un peu. Enfin, on va dire le profil, ça fait une tension plate. Franchement, sympa. Assez cool. Assez cool en vrai. Bon là, ça va, c'est léger, hein, mais je peux tester si tu veux. Bon, on va voir si ça me fait mal ou pas. Ok. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Je vais pas pouvoir faire une série de zinzin non plus. Je sens que ça me fait un peu mal, genre j'ai une petite gêne. Genre un petit 3 sur 10, donc je vais pas forcer, je vais pas aller à l'échec, mais je pourrais faire une petite série. Et je pourrais mettre un peu plus là, je pense. Ok. Je vais mettre une plaque de 10 en plus là. Je commence à devoir mettre tout mon poids de corps sur la pédale. Ok. Ok. Ah. Ok, bon en vrai je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de pec là, au moins 2-3 semaines, hein. 2-3 semaines sans les pecs, hein. Donc la reprise est dure. Je sens que j'ai peut-être perdu un peu en force, mais elle est cool la machine, hein. Elle est vraiment cool. Non, c'est un banger en vrai, hein. En vrai c'est une folie, il y a même tout le matos qu'il faut, genre vraiment. Toutes les ceintures de lest, de force et tout. Là il y a des pads en plus pour des amplitudes, des conforts. Toutes les sangles, ah ouais c'est une dinguerie, il y a tout. Même multiprise pour charger les téléphones. Oh, c'est un truc de malade. Tout est fait pour. Oh, il y a même des fat grip. Non, c'est trop dingue. Trop dingue. Ok. Ah, les coups de malade. Bon, c'est léger là. Ouais, c'est relativement léger là, mais extrêmement agréable. En fait, elle est moins. Comment dire, il y a plus de tension vers le milieu du mouvement. Après, ça redevient plus léger. Très très agréable, franchement. Méga stylé. Bah écoute, masterclass. On est sur une military press militaire en gros, développé vertical pour deltoïde antérieur au DPEC. Alors, on est sur une Life Fitness Pro 1, donc pareil, encore les années 90 à peu près. On n'a pas de pédale, ok. Le niveau amplitude c'est ok. Ok, donc il n'y a pas de convergence, c'est full vertical. Je suis pas très à l'aise. En fait, j'aurais bien aimé être ici, mais je suis plus loin, tu vois. Faut que je m'incline un peu. En fait, je trouve que devant, ça vient trop devant moi, tu vois. J'aimerais bien être plus proche. Alors là, je suis bien. Là, je suis trop en arrière à cause du siège. En vrai, ça va, c'est assez agréable, mais plutôt la profondeur du siège que j'aime pas. Ok, c'est encore assez élevé. Là, je vais me prendre un mur. Ok. Oh. 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 Vous êtes là, hein. Bon, je pense que je pouvais faire 4-5 reps max, mais ok, petit mur quand même, petit mur. Elle est agréable, mais encore une fois, c'est la profondeur que j'aime pas. Après, de base, je fais très peu de développé militaire, donc je suis pas méga chaud de base. Hein. Ok, bah écoute. Suivante. Bon, faut pas être très large. Hein. Je suis déjà trop large alors, imagine. Ok, du coup là on est sur une triceps machine. Tac. Là parfait, on est ultra bien calé, c'est exceptionnel ça. Tac, tac. L'objectif, bon, bah, c'est de faire une extension triceps de celle de la sorte. Ça c'est assez léger, ah, bah, parce qu'il n'y a pas de charge. Ok, on va se mettre un peu. Sachant que je suis très nul des triceps. Hein. Très très nul. Est-ce qu'il y a un truc où je suis fort en fait? C'est ça la question. Ok. Ah, c'est exceptionnel, hein. C'est bien, c'est plaisir. Oh, le plaisir de fou. Ah, je prends du plaisir là. Ah, je prends beaucoup de plaisir. Ah, ça fait du bien. On va pouvoir mettre un peu plus lourd. Attends, j'échauffe un peu la gauche aussi. Ah putain, on est serré là-dedans. Alors attends. Attends, je suis con ou quoi? Ah, c'est bon, là. Prendre pivot, ok. Ouh, qu'est-ce que je suis mauvais à gauche. Ah. Ah. Putain de mur de fou. Non, elle est très très bien. Hein. Incroyable, mais j'ai pris un mur de ouf à gauche là. Bah écoute, je t'empoie un peu, puis je ferai une vraie série, mais je fais un mur. Ça. Ok, petite gorgette. Allez, petit canon. Et bah t'es garé où? Eh ben au parking. Allez. Attends, du coup tu m'as baisé mes réglages. En vrai, tu me diras, je suis pas si mal là en vrai.
que je suis bien appuyé, je mets mes ruches contre le pad. Ouais, c'est bien. Bon, du coup, au niveau de la charge, j'ai pris une clean tout à l'heure, mais je me suis reposé. On va quand même la tenter. On va commencer par la gauche, là où je suis nul. Mais... Ah, la clim de malade que je me prends, gros. Ah, j'ai plus rien, gros. Mais à gauche, j'ai zéro connexion, du coup, je sais pas, genre, dès que je prends un mur, j'ai plus rien. Et c'est le vide complet, le néant, genre. Alors que je sais que je pourrais plus, tu vois. Mais c'est très très nerveux, genre, j'ai vraiment un giga point faible triceps, c'est ouf. Okay. À droite, je suis beaucoup plus à l'aise déjà. J'ai une bien meilleure connexion, je le sens. Oh, je l'aurais pas là. Ah, je suis KO, ça, mais attends, on va faire un drop set. On fait un drop set, on s'en bat les couilles. Ok. On va chercher de l'arrêt là. Là, on va chercher de l'arrêt. Faut que je l'abuse sur la décharge là. Ah, putain. Ah ta merde. Qu'est-ce que je suis gaze au triceps, c'est un truc de malade en vrai. Oh. À la droite, je suis tellement plus fort quoi. Ouh. Bah très agréable, hein. Mais qu'est-ce que je suis nul au triceps, hein. Bon bah je sais pas ce qu'on fait après, mais on verra. Let's go. J'ai bon matos, hein. Donc on va se faire ça. En fait, je l'ai déjà fait un peu en similaire à JK Arena Bordeaux. Bon là, il est un peu différent, on va se le faire aussi. Donc tirage Nautilus, chest press Nautilus, pareil, on va se la faire, incroyable. Là juste derrière, attends, il y a quelqu'un qui veut passer. Là ici, les curls lacets Cybex classique, leg extension Cybex classique. On va se faire les deux en rapide aussi. Et puis pareil, là derrière, on a encore là d'autres trucs, hein. On a 2 tirages hammer. Je pense pas qu'on les fasse. L'élévation latérale, on va sûrement se la faire. Oh putain, là-bas, il y a les vieux technogymes, on va se les faire, ça. Donc on a un curl pupitre. Incroyable, celui-là. Et après, on a un rear delt, donc un arrière d'épaule technogym. Bref, on va faire tout ça en rush un peu. Let's go. Exactement que Bordeaux. Bordeaux, elle était plus large. Oh la vache, elle est agréable. Qu'est-ce qu'elle est smooth, mec. Je sais, t'as l'impression que t'es sur un canapé, genre. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Ouais. On est plus lourd. Un peu gourmand, je sais pas. Yes. Oh. 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 Dur. Magnifique en vrai, hein. Qu'est-ce qu'elle est agréable, bordel. Elle est vraiment agréable. J'aurais peut-être pu régler plus d'amplitude. Oh, le confort, gros, c'est une dinguerie. Donc nous sommes sur le Cybex classique des années 90. Donc c'est un leg curl lacier, voilà. C'est parti, sans plus attendre, on va l'essayer. Donc au niveau des réglages, ici, au niveau des pieds, je suis parfaitement bien. Très agréable. Sachant que j'ai fait les ischios avant-hier, j'ai des courbatures de zinzin de l'espace littéralement. Je vais pas mettre très lourd, hein. Très honnêtement, je vais mettre vraiment le plus bas possible quasiment. Parce que j'ai très très mal, hein. Rien que là, je suis en étirement, je suis pas bien. Nice. Bon, je vais peut-être abuser. Oh, j'ai abusé de ouf. C'est très très léger là. Au niveau de la prise ici, très très agréable. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable. L'amplitude est dingue aussi, hein. Genre, il y a le temps avant de taper derrière, tu vois. Mec, elle est tellement agréable, c'est ouf. Moi, je pense juste qu'on peut mettre rapidement assez lourd. Parce que là, j'ai des courbatures. Je pense qu'en vrai, il y a moyen de mettre rapidement très lourd. Par rapport aux autres leg curls que j'ai pu déjà faire, je me prends pas une clim instantanée, tu vois. La cam, elle est bien. Attention à l'étirement. Plus on avance sur la cam, plus ça devient facile. Donc, c'est ce qu'on veut sur un leg curl là-dessus, en vrai. Ouh.
Oh. Oh. Ok. Oh. Je vais avoir des courbatures, mec, j'imagine même pas après. Hein. Vas-y, teste-moi ça, gros. C'est tellement agréable en vrai. C'est tellement agréable. J'ai vu le Technogym à l'ancienne, de la vraie, tu vois, de la vraie. Du coup, là, niveau des réglages, il y en a beaucoup. Hein. Putain, la vache. Alors, attends. Là, niveau hauteur, je pense que je suis vraiment bien. Niveau des prises, la largeur. Oh putain, ça coulisse comme ça pour que ça soit. C'est tellement agréable, bordel. Mec, mais c'est là tu dis, qu'est-ce qu'ils ont branlé Technogym à faire de la merde comme ça après, gros. Mec, elle est dingue. Le seul défaut, je dirais, c'est qu'on peut pas régler la largeur, tu vois, des prises. Elles sont par défaut d'une certaine largeur. Pour moi, elles sont parfaites. Pour quelqu'un de plus large, je pense que c'est chaud. Et de plus étroit aussi. Oh. Ok, du coup, il y a vraiment un pic de tension là. Après, ça redevient facile. En fait, il y a la tension qui est au milieu, quoi. Là, ça devient facile. Elle est incroyable. Elle est très agréable, mec. C'est vraiment une folie. On va se la faire celle-là. Hein. On va se la faire bien. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh la vache. Ça atomise bien la gueule. Let's go, c'est du bien. Elle est pas mal, elle est cool. C'est du un bras par un bras. Et comme je pense que je suis un peu plus faible à gauche, j'ai pas du tout l'habitude d'un pupitre, comment dire, séparé, tu vois, des deux bras. Ce qui fait que là, à chaque fois, le bras droit était en premier, tu vois. Et il y avait un peu un petit décalage qui se créait. Du coup, j'avais l'épaule gauche qui partait un peu. Ah, je pense que c'est juste une question d'habitude. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est agréable, hein, bordel. Technologie, qu'est-ce qu'ils sont branlés, quoi. Là, regarde, ça, c'est des belles cames en métal, tu vois. Non, mais bref, voilà, bien, c'était éclaté au sol. Là, c'était stylé, là. Putain. Bon, bah, dommage, hein. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Comment savoir c'est dans quel sens qu'on les met? Tu regardes la direction. Ça va par là. Tu l'enfiles vers le pouce. On est bon. Voilà. Vers le pouce. Vers le pouce. Et petit défaut du coup, bon en vrai c'est pas la machine le problème, c'est qu'en fait ça c'est en caoutchouc. Du coup pour mettre les sangles, bah, c'est impossible. Faut vraiment serrer très fort dès le départ. Ok, on va se faire tenter. Ok, là ça va là. Ouh. 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 Ah. Bon, sachant que j'ai fait le dos avant-hier, je crois. Elle est un peu dure. Hein. Elle est dure avec moi, celle-ci. Toujours pour une petite pause quand tu fais du unilatéral, ça sert à rien d'enchaîner. Merveilleux. Nous sommes dans un hangar, du coup, avec une ambiance très hangar, très métal, très des petits scoops, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Donc là, c'est un peu le côté power street lifting, il me semble. Puis là, on est sur l'espace muscu. Je pense que c'est d'abord une salle typée bodybuilding. Ils ont même du merch. Ils ont du merchandising, stipule et tout. Bon bah après sinon, beaucoup de machines, à l'ancienne, la musique, très bonne ambiance, ça crie, c'est bien ça. Enfin, banalisons des salles où ça crie un peu parce qu'en vrai, Fitness Park, tu cries, tout le monde te regarde, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'entraîne dur, c'est pas normal. Entraîne pas dur, sinon tu t'entraînes pas. Voilà, c'est ça le concept. Voilà, ça c'est dit ça. Oh. 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 Bah il est cool, hein. Il est cool. Les pads un peu durs, je pense, c'est pour ça qu'ils mettent la mousse en plus. L'amplitude est bien de base. Étirement, de plus en plus facile. Mais le prime est mieux, le prime est... Ok.
On appelle ça la Zumba dans le milieu. Tu prends les haltères, tu t'enchaînes tous les exos possibles avec. Et ben, merveilleuse salle de sport, franchement, en vrai, par rapport à Bodyland. Alors, Bodyland, c'est différent parce que je pense que c'est plus grand. Puis c'est cette espèce de différenciation entre t'as le haut puis t'as le bas avec jambes. Ici, c'est vraiment tout mélangé. Il y a une vraie ambiance de ouf, tout le monde crie, c'est bien, c'est stylé. Il y a du bon matos à l'ancienne, ça fait plaisir. En vrai, j'ai pas tout testé, j'ai pas fait des charges de zinzin en mode genre vraie séance en vrai, c'était que du test. Du coup, c'est un peu différent. Je pense que en fait, pour vraiment tout tester, en vrai, faut faire une séance de 3 heures quoi. Et là, il y a pas forcément le temps, donc on va s'arrêter là. La condition, elle est cool, elle est présente. Je sais pas ce que je ferai de ce rush, mais Il est là. il est là. Il a l'honneur d'être là. La devanture qui résume l'ambiance de la salle. En vrai, ouais, de fou. Mais je pense qu'en fait, c'est que c'est une vieille salle, hein. Genre, elle est pas récente de fou. Voilà, Je crois qu'elle date de 2016. Non, elle a plus de 10 ans. Ouais, 2016, Il y avait bientôt. écrit, il y avait écrit 10 ans en 2022. Ah ouais, ah bah ouais, 2012 alors. Ok, bah stylé en vrai. Ok, bon, j'ai dû zapper de record la fin de cette vidéo tout simplement. On est de retour à Tours. Marrant. Ici présent, je suis grave fatigué, je suis éclaté. Et puis bah en vrai c'était une très bonne salle. Bon, je crois que je l'ai un petit peu déjà dit. Mais globalement, bah pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je voudrais dire? Bah tout simplement, allez-y si vous avez l'occasion à Rennes. Franchement, excellente salle. J'ai pas fait le QG Fitness, donc je pourrais pas comparer les deux. Je pense que ça n'a rien à voir en vrai. Le QG se veut plus aspect, on va dire, un peu plus premium, un peu plus neuf. Clairement, RBC, ça se veut plus hardcore bodybuilding, on va dire ça comme ça. Déjà, au niveau de l'ambiance, je pense, clairement, ça n'a rien à voir. Même niveau sélection du matos, c'est vraiment des marques différentes, etc. Le QG, je crois que c'est que du Watson. Bref, je m'éparpille un peu. Voilà, fin de la vidéo, donc c'était super cool. Merci à Mathis d'être venu avec moi, c'était giga cool. On s'est bien marré, incroyable comme d'hab. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois, une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas où, on verra bien. Et puis voilà. Transition saucisse.